Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Terrorisme, changement climatique ou encore sécurité alimentaire, des dossiers épineux que le Mozambique compte traiter en priorité durant son mandat au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. De 2023 à 2024, le pays siégera en tant que membre non permanent. L'augmentation des recettes touristiques en Tunisie, la Banque centrale du pays a enregistré une hausse de 51% à la date du 10 juin 2022. Et puis une enveloppe de 16,4 milliards de francs CFA pour relancer l'industrie pharmaceutique. C'est le financement accordé par l'Agence française de développement au profit du Sénégal. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, le Mali endeuillé après une attaque meurtrière perpétrée dans le centre du pays. L'offensive est survenue ces 18 et 19 juin dans plusieurs villages du cercle de Bankas, situé dans la région de Mopti. Le bilan est lourd. Les autorités ont fait état ce 20 juin d'au moins 132 civils tués. En hommage aux victimes, le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a décrété 3 jours de deuil national à compter de ce mardi. Si pour l'heure l'attaque n'a pas été revendiquée, les autorités de transition mettent en cause la Katiba Massina, l'organisation terroriste affiliée à Al-Qaïda. C'était le 9 juin dernier, le Mozambique faisait son entrée au sein du Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent. Au cours de son mandat de 2 ans, le pays s'attellera à plusieurs dossiers jugés prioritaires. La lutte contre le terrorisme notamment, mais aussi le défi alimentaire et climatique, les précisions d'Ameneji. Le Mozambique s'est assigné pour objectif de faire de la lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes, de l'équilibre entre les gens et de la gestion des catastrophes environnementales une priorité au cours de sa gestion au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. En dépit de la faible représentation du continent, le pays se porte garant à porter la voix africaine en abordant les problèmes et réformes au sein de l'instance en toute responsabilité. En tant que représentant du continent et même si nous sommes peu nombreux, j'ai porté un message important, celui de faire entendre cette voix ignorée pour aborder les problèmes de notre continent. C'est donc une grande responsabilité car les attentes sont plus élevées. Comme vous l'avez vu, le vote était presque unanime avec 192 pays et cela signifie l'opportunité que le Mozambique a de pouvoir transmettre son expérience et contribuer aux solutions du monde dans le secteur de la sécurité. Selon le président mozambicain Filipe Nyusi, 60% des problèmes au Conseil de sécurité concernent l'Afrique, une position stratégique dont il compte orienter la gestion sur la citoyenneté participative et la cohésion en tant qu'instrument de bonne gouvernance et d'engagement politique. Le président mozambicain compte examiner les questions relevant de la responsabilité du Conseil de sécurité dans le domaine du maintien de la paix en Afrique pour éradiquer les tensions liées aux migrations dans la sous-région et mettre fin à la fragilité des institutions politiques. Le Mozambique devrait relever de nombreux challenges au nom de l'Afrique, mais permettez-nous d'en citer 3, le défi sécuritaire, le défi alimentaire et le défi climatique. Il faut reconnaître que les problèmes sécuritaires, que ce soit dans la Corne de l'Afrique ou dans le Sahel, demeurent une préoccupation pour le Conseil de sécurité. Alors que le pays lui-même fait face au terrorisme, Maputo doit accorder une attention particulière à l'insécurité chronique dans le Sahel qui risque de toucher les pays du Golfe de Guinée. Quant au défi alimentaire, il est urgent de le prendre en main quand on sait que la guerre russo-ukrainienne aggrave les risques de crise alimentaire sur le continent. La diplomatie africaine étant elle-même mobilisée par Macky Sall en ce sens. Seul candidat à avoir obtenu le vote favorable de tous les États membres présents lors du processus de sélection à la 116e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le Mozambique remplace le Kenya pour représenter l'Afrique à partir du 1er janvier 2023. L'actualité, c'est aussi le déploiement d'une force de stabilisation de la CEDEAO en Guinée-Bissau. Pour l'occasion, une cérémonie officielle était organisée ce 20 juin en présence de plusieurs personnalités, dont Francis Béhanzin, commissaire en charge des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de la CEDEAO. Cette force est constituée de plus de 600 militaires originaires du Sénégal, du Ghana ou encore du Nigeria. Pour rappel, son déploiement avait été décidé par l'institution sous-régionale en mars dernier, une mesure prise après la tentative manquée de coup d'État survenue en Guinée-Bissau en février 2022.
À l'heure où la guerre en Ukraine menace la sécurité alimentaire d'un bon nombre de pays, Djibouti entend redoubler d'efforts pour développer une agriculture durable, un objectif qui s'inscrit dans le cadre de Vision 2035 mise au point par les autorités et qui s'appuie sur des recommandations formulées entre autres par la jeunesse ou encore le secteur privé. Pour développer le secteur primaire, le gouvernement s'est notamment engagé à renforcer les capacités des organisations de producteurs. Philomentine. L'agriculture djiboutienne emploie plus de 50% de la population rurale. Conscient de cet enjeu, le gouvernement, appuyé par les partenaires au développement, ne cesse de multiplier les initiatives afin de promouvoir le développement de ce secteur. Dans le cadre d'une agriculture plus productive et plus durable, la vision Djibouti 2035 prévoit notamment l'amélioration de l'accès à l'eau, l'augmentation de la production et de la productivité agricole. Les documents cadres de Djibouti, notamment la vision 2035 de Djibouti, le plan directeur du secteur primaire et le plan national d'investissement à moyen terme, laissent entrevoir dans les principaux piliers le secteur agricole comme un secteur de développement majeur. On a donc un secteur agricole dans tous les programmes de développement qui a une très grande influence sur l'emploi. Dans le même contexte, le projet dénommé « Renforcement de la productivité des produits végétaux et animaux à Djibouti », lancé dans le pays en 2018, a pu soutenir des fermes modèles dans 5 régions. Il a permis l'aménagement direct de 17,2 hectares de superficie et l'aménagement indirect de 195 hectares dans les fermes agropastorales environnantes, bénéficiant à plus de 7600 personnes. Mais ce secteur ne contribue pas encore de façon efficiente au développement du PIB et contribue de façon non formelle et devrait encore se formaliser pour dynamiser les exportations et permettre à Djibouti d'exporter sur le plan régional et sur le plan international des produits agricoles à valeur ajoutée. Toutefois, le secteur agricole djiboutien est confronté à la limitation de superficie cultivée. Le pays ne compte que 1000 km² de terres arables sur un territoire de plus de 23 000 km². Ainsi, ce secteur génère moins de 5% du produit intérieur brut selon la Commission européenne. Bonne nouvelle pour le secteur touristique tunisien. D'après les données divulguées par la Banque centrale tunisienne, les recettes touristiques du pays ont augmenté de 51% à la mi-juin. Dans les détails, elles se sont chiffrées à 1,1 milliard de dinars à Ménéji. Au 10 juin 2022, les recettes touristiques cumulées de la Tunisie ont progressé de 51% par rapport à la même période en 2021 pour atteindre 1,1 milliard de dinars, soit environ 354 millions de dollars selon la Banque centrale de Tunisie. Les revenus du travail cumulés ont également évolué de 15,8% par rapport à la même période de l'année 2021 pour se situer à 3,1 milliards de dinars, équivalent à 998 millions de dollars. Depuis le déclenchement de l'opération spéciale en Ukraine et la fermeture des frontières occidentales aux touristes russes, c'est ce que font les Turcs, les Égyptiens, les Thaïlandais et d'autres pays d'Amérique latine. C'est seulement avec des prix revus à la baisse, des attractions touristiques justement dans le désert tunisien ou bien les sites touristiques qui datent de la période romaine. Et la Tunisie a des atouts qu'elle peut faire valoir auprès de ces touristes qui sont nantis. En dépit de cette progression, les experts estiment que ces recettes permettent à peine de financer les services de la dette extérieure cumulée qui sont passés de 3,4 milliards de dinars en juin 2021 à 3,7 milliards de dinars actuellement, en hausse de 7,8%. Le secteur touristique qui est vital pour l'économie tunisienne subit de plein fouet la pandémie de la Covid-19. Pour que la Tunisie retrouve ses marques et puisse redémarrer son économie, il faudra que la Tunisie fasse des offres plus attractive et diversifiée, une politique touristique plus agressive pour attirer surtout les touristes russes qui cherchent des points de chute. Rappelons qu'en 2019, les recettes du secteur s'étaient élevées à 5,5 milliards de dinars, soit une hausse de 35,7%, et les entrées touristiques en Tunisie évaluées à plus de 9 millions de touristes.
Le programme d'appui à la relance de l'industrie pharmaceutique se dessine au Sénégal. Le pays a reçu un appui financier de 16,4 milliards de francs CFA de la part de l'Agence française de développement. Une enveloppe qui permettra de financer le projet Madiba, le site de production de vaccins de l'Institut Pasteur de Dakar. Les précisions de Philoméntine. Un prêt de 16,4 milliards de francs CFA a été accordé au Sénégal par l'Agence française de développement. Cet appui servira principalement à financer le projet Madiba. Ceci entre dans le cadre du programme d'appui à la relance de l'industrie pharmaceutique. Un programme qui vise notamment à favoriser la relance de l'industrie pharmaceutique du Sénégal. Il est important de constituer un écosystème. Écosystème au sens où produire du vaccin, ce n'est pas juste qu'une usine qui sort des vaccins. C'est aussi des capacités individuelles qui doivent être formées. C'est des partenariats de qualité. C'est de la recherche et développement pour assurer un portefeuille de vaccins. Et aussi, c'est des partenaires qui vont assurer la chaîne d'approvisionnement. Le Sénégal est en passe de devenir un hub en Afrique pour la production des vaccins. C'est du moins l'ambition des autorités. Le pays abrite d'ailleurs une nouvelle usine qui produira son premier vaccin en 2023. Il s'agit d'une installation dotée d'une capacité de 300 millions de doses de vaccins par an. La démarche qu'a choisie le Sénégal a été d'avoir une concertation non seulement pour produire, mais aussi pour se concerter avec les acheteurs, de manière à produire des vaccins qui sont utiles, mais des vaccins qui sont achetés. Et de s'assurer que la production sera en accord quasi parfait avec la demande. Effectivement, le monde est dans une situation où il y a beaucoup de vaccins. Mais ce qu'on veut éviter ici, c'est de nous assurer que la demande sera satisfaite pour les vaccins qui sont demandés. La pandémie de Covid-19 a montré la forte dépendance des États africains au marché international du médicament. À cet effet, assurer la souveraineté pharmaceutique du pays est l'une des priorités des autorités sénégalaises. L'objectif pour le Sénégal est de faire du secteur pharmaceutique un secteur producteur de valeur économique et d'emploi. À l'approche du mondial de football prévu à partir de novembre prochain au Qatar, les sélections africaines qualifiées pour cette compétition se préparent activement. Pour que cette préparation soit optimale, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a adressé une requête à la CAF. Il demande un report des matchs qualificatifs de la CAN 2023. José Douglas. C'est à l'occasion des 2 barrages intercontinentaux qui marquent officiellement la fin de la compétition préliminaire de Qatar 2022 que Gianni Infantino se trouva à Doha. Pour rappel, le 14 juin, le Costa Rica a pris la 32e et dernière place qualificative en battant la Nouvelle-Zélande au stade Hamad Bin Ali. 24 heures plus tôt, l'Australie est venue à bout du Pérou au terme d'une séance de tir au but haletante dans la même enceinte. Bravo à tous. Nous souhaitons évidemment la bienvenue aux supporters de ces 32 équipes, mais aussi aux amateurs de football du monde entier. Nous leur donnons rendez-vous au mois de novembre et décembre à Doha pour vivre ensemble le plus grand spectacle sur Terre et la plus belle Coupe du Monde de tous les temps. Rappelons que le sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, réclame un report des matchs qualificatifs de la CAN 2023 prévus en septembre afin de mieux préparer le Mondial 2022 à travers des matchs amicaux. Aider les 5 sélections africaines qui se sont qualifiées pour le mondial, c'est arrêter les éliminatoires au mois de septembre et donner la possibilité aux pays de faire leur préparation, a-t-il dit. Mais vous savez, M. Aliou Cissé a été un très grand footballeur. Aujourd'hui, il est l'entraîneur du Sénégal, je crois que ça va bientôt faire 7 ans. Il vient de gagner la Coupe d'Afrique de façon brillante. Au Cameroun. Donc c'est quelqu'un qui a une certaine légitimité. Donc quand sa parole compte, s'il a estimé qu'il faut donner du temps, reporter, mais c'est parce qu'à un moment donné, on se rend tous compte que ces derniers jours, les matchs que nous avons vus, que ce soit même à la Ligue des Nations ici en Europe, les joueurs sont cramés. Il y a trop de matchs, il commence à avoir trop de compétition. On met même l'intégrité physique des joueurs en danger. La Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 débutera le 21 novembre par 4 matchs. Le Sénégal et les Pays-Bas auront l'honneur de disputer le match d'ouverture. Ensuite, l'Angleterre affrontera l'Iran. Le Qatar, pays hôte, défiera l'Équateur. L'Afrique sera représentée au mondial par 5 pays, le Sénégal, le Cameroun, le Ghana, le Maroc et la Tunisie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.